Ce soir, c'est le Space ACS. Évidemment, ce média qui reprend l'actualité de l'association sportive de Saint-Étienne. Programme chargé, beaucoup de choses à dire. Vous savez que nous sommes évidemment sur tous les réseaux sociaux, ACS, Twitter, YouTube, Instagram, Facebook. Rediffusion le lendemain sur YouTube pour les plus braves. Et puis, ce soir, eh bien, écoutez, sur ce programme chargé, nous aurons un trio plutôt offensif. J'accueille ce soir LOPT, notre ami. Comment vas-tu? LOPT, m'entends-tu? Bon, Oui, ouais, il est là. parce que les micros étaient coupés, je suis désolé. Ouais, mais c'est très moi. très bien. Content de Ça va bien? refaire partie de l'équipe, parce que malheureusement à cause du travail, les deux dernières semaines, j'ai pas pu être là au dernier moment, donc voilà. Très très content d'être avec vous. Tu as eu une amende financière d'ailleurs pour tes absences. apparemment c'est 90 balles à chaque loupé. Fallait pas le dire, mais oui. Je risque de finir très créditeur, ouais. On aura, merci LOPT pour ta présence, bien sûr. Et on aura avec nous Melvin. Salut Melvin, comment ça va? Salut, ça va très bien, très 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 content d'être là, C'est réciproque. d'être de retour, et puis content d'être avec vous ce soir pour parler de notre club, et puis vraiment très très hâte d'être à samedi, et puis voilà, de voir ce chaudron bouillir à une Tu y nouvelle fois. seras samedi peut-être? Oui. Oui, j'y serai avec grand plaisir, et toi? J'y serai aussi, et c'est vrai qu'on a hâte parce que c'est la réouverture. On va pouvoir voir notre équipe préférée enfin, les aider, les supporter. Ça manquait terriblement. C'est clair, donner de la voix. C'est ça. Notre ami Albert fait aussi partie de l'équipe, mais il a un petit souci, un contretemps technique, mais en tout cas, il va nous rejoindre juste après. Pour ce qui est de cette présentation, rentrons dans le vif du sujet, messieurs, si vous me le permettez. Écoutez l'avant-match. L'avant-match de ce Saint-Étienne-Grenoble. C'est samedi, 1er octobre, chiffre rond. On n'attaque que le mois. Faut bien l'attaquer. À Geoffroy Guichard, on attend un peu plus de 20 000 personnes, je crois. Je ne sais pas si vous en savez plus, mais on est plus de 20 000. Ouais, c'est ça. On devrait être aux alentours des 20 000 personnes, et ça serait une belle affluence pour un match de Ligue 2, et puis ça fera plaisir à tout le monde avec en plus une tribune qui quand même reste amputée, le COP Sud, faut pas l'oublier. Donc c'est déjà un très beau chiffre, 20 000 pour un premier match avec le public. En Ligue 2, des chiffres comme ça, comme tu dis, sur un stade quand même qui est amputé, ça montre la ferveur, l'engouement, l'impatience. C'est vraiment criant, quoi. C'est vraiment impressionnant. LOPT, tu iras? LOPT, tu peux y aller? Malheureusement, non, moi j'habite au Mans, donc c'est compliqué. Oui. Et puis toi, tu travailles quand même. Voilà. Mais, oui, je travaille aussi ce week-end. Accessoirement. Mais par contre, je sais que tu dois passer par chez moi en plus quand tu dois aller voir le match. Oui. Oui, bah voilà. La prochaine fois, si on peut un jour faire le trajet ensemble. Écoute, avec plaisir. Il y aura bien d'autres matchs. Et puis oui, on ira gaiement. Alors, écoutez, moi j'ai envie d'introniser tout de suite par un petit sondage. Voilà, histoire que tout le monde puisse un petit peu s'exprimer, puis ressentir chacun. Mais pour vous, les Verts seront-ils capables de prendre les 3 points? Voilà, c'est dit, c'est lancé. On est à domicile contre Grenoble. Est-ce que pour vous, on va gagner? Bien sûr. Ouais, vous le sentez bien? Oui. En tout cas, c'est même pas si on est capable, il le faut. C'est-à-dire que comptablement, il le faut. Et au vu du contexte qui va être présent samedi, avec le retour des supporters, il va falloir montrer un jeu séduisant, mais surtout, à la fin, une victoire. Les 3 points, c'est le plus important, je pense, pour ce week-end. Ça serait l'apothéose, quoi. C'est-à-dire que oui, tu fais vraiment coup double, ton public revient, et en plus, tout le monde en ressort content, guilleret. Bon, c'est clair que, voilà, samedi, c'est clair qu'il faut pas se louper quand même, quoi. Après,
C'est vrai que globalement, Saint-Étienne-Grenoble, il y a déjà eu. C'est le genre de match qu'on a connu en Ligue 2, puisque, et oui, pour certains, Saint-Étienne a été en Ligue 2 quand même, il y a longtemps. Et Grenoble, bon, c'est un adversaire contre qui on a déjà perdu, hein, clairement. Mais moi, à domicile, avec ce public-là, moi, j'y crois. Très franchement, moi, j'y crois. Moi, enfin, voilà, je pense que Batles, des joueurs aussi qui ont du caractère, de la poigne, ont besoin de cette ambiance, de cette ferveur. C'est pour ça qu'ils sont venus aussi, hein, faut pas se mentir. Bon, Saint-Étienne, c'est un public qui te laisse pas indifférent. Pour certains, un peu considéré un peu comme du Sud-Américain, cette ferveur, ces chants, ça n'arrête pas. Et ouais, moi, j'ai envie d'une belle fête, ouais, samedi. C'est clair. Il va falloir. Ouais. Il va falloir. Il va falloir voilà, pour tout, pour pouvoir rêver encore à une saison belle. Il va falloir que ça commence par enchaîner des séries et la série serait belle de la commencer par le retour des supporters. Ça montrerait à quel point les supporters restent à une place importante dans ce club et qu'elle change quand même beaucoup, beaucoup de choses Ouais, tout à par, fait. par Ouais, sa tout à présence. fait. On a notre historien Albert qui va pas tarder à revenir parmi nous, mais qui a des choses aussi en termes de quiz et de petites anecdotes croustillantes dont il a le secret. D'ailleurs, en régie, si on peut faire monter Albert, qui vienne un petit peu nous répandre sa science, ce qu'il en a. Après, sur les 9 derniers matchs Saint-Étienne-Grenoble, eh ben, faut pas se mentir, on a quand même un bilan plus que favorable. Puisqu'on est largement vainqueur. On a 7 victoires hein, au compteur, un nul, une défaite. Donc voilà, on peut quand même se raccrocher à ça, oui et non, mais je veux dire, psychologiquement, dans l'histoire de ces deux matchs, bon, tu peux quand même dire, les gars, on est quand même sur cette victoire là-dessus. Je sais pas si, voilà, ça peut peser. Non, je sais. Ouais, si, ça peut peser. Après, bon, comme certains pourraient dire, on va l'appeler le mini derby, même si c'est pas un, voilà, ça restera qu'un mini Oui, derby, comme Clermont, comme Annecy. Mais voilà, c'est des matchs que les joueurs aiment jouer. C'est des matchs où, voilà, quand tu vois le bilan que tu as, t'as plus envie qui reste comme ça et de oui. continuer à accroître de ton côté Non, mais tout à fait. que, que de le rendre un peu Non, moins mais tu as joli. raison. Après, comme ça, rapidement, mais on va parler des dynamiques des deux clubs. En premier, bah, Grenoble, quand même, a eu l'honneur. Grenoble, aujourd'hui, bah, c'est quand même un club qui est neuvième. Vous êtes déçu un peu, vous, de Grenoble? Enfin, pour vous, dans votre esprit, Grenoble, c'est à quelle position, vous, en championnat? Ils sont là où Euh, ils bah, doivent être? moi, perso, je les vois même haut. Ok. C'est-à-dire que Grenoble, je les ai personnellement sur les dernières Ouais. saisons toujours vus dans le dur quand même à un certain moment. Ils ont un effectif qui est correct pour la Ligue 2, un effectif qui est complet pour la Ligue 2, où ça c'est bien regroupé. Mais bon, ça reste, pour moi, ça reste même correct qu'ils soient à cette place-là. Oui. Je les vois pas plus haut en Ouais. tout cas. LOPT, toi aussi? Bah, moi, de ce que, ouais, c'est un club lambda, quoi, on va dire. Et puis, de ce qu'on avait vu sans manquer de respect ou quoi que ce soit, hein, bien sûr. Mais de ce qu'on avait vu en match amical, c'était quand même déjà très faible. Mm. Vincent Union, c'est pas un grand tacticien ni technicien. C'est pas lui qui va faire en sorte que ce soit une équipe qui joue au ballon. Si tu mets les ingrédients avec le public qui va pousser derrière, moi je me fais aucun problème. Après, moi j'ai jamais peur des autres équipes, j'ai peur de nous surtout. C'est Mm. surtout ça. À partir du moment où Saint-Etienne est au niveau et se met supérieur à son adversaire, le respecte et met de l'intensité, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent nous faire peur, quoi. Honnêtement, si Saint-Etienne est en bonne forme, comme la Mm. première mi-temps contre Guingamp, ça passera tout seul. Ouais, ouais. Non, non, c'est vrai qu'on se doit d'avoir une assise et une domination technique et tactique, parce que de par notre effectif, mais
c'est vrai que Grenoble, voilà, a priori, paraît un adversaire abordable. Ils ont deux absents notables. Le latéral qui est plutôt titulaire en général, Gesbach, Alex Gesbach. Ouais. Hein, vous avez peut-être déjà vu un petit peu joueur à l'œuvre. Donc là, quand même, qui est titulaire, qui est pas là. Et puis Paquier, Paquier en défense centrale. Voilà, c'est vrai qu'à Geoffroy Guichard, on est preneur, on est censé faire le jeu et pousser. Voilà, t'as pas ton taulier derrière, ça peut quand même jouer sur Grenoble, quoi. Ah bah c'est sûr que quand tu es amputé de deux de tes joueurs défensifs, ça fait quand même mal quand en plus tu as une attaque qui est pas excellente, parce que tu es quand même je crois qu'ils sont C'est 19e exact, c'est ça. au niveau des buts, au niveau des buts Ouais. marqués, donc c'est pas mirobolant devant. Alors par contre, quand tu sais que ça défend bien, parce que ça fait pas mal de clean sheet ou quoi que ce soit, donc du coup, avoir deux éléments défensifs en moins, c'est intéressant. Ouais. Après, quand tu regardes Grenoble, aujourd'hui, c'est 3 victoires, 3 nuls, 3 défaites. Là, c'est quand même quelque chose à l'équilibre. Voilà, c'est un peu tout ou rien. C'est vraiment très régulier, mais t'as raison, hein, c'est quand même une offensive qui est quand même bon. Grenoble, oui, là comme ça à chaud, tu vois pas rapidement l'attaque qui pourrait te faire peur. Et puis ils ont quand même, Tu vois pas l'attaque. ouais. Puis sur les 5 derniers matchs, là, t'as un petit nul, une victoire, et puis après t'as quand même 3 défaites. Bon, voilà, ça semble quand même une équipe qui est prenable. Voilà, après sur Grenoble, effectivement. Ouais, après c'est une équipe où il faut quand même s'en méfier parce que eux entre guillemets n'ont pas joué un derby comme celui-là de ce nom, donc peut-être que eux se sont mis entre guillemets une motivation en plus en se disant bon vas-y, on joue Saint-Étienne, c'est un Tout à derby fait. là-bas, ils auront peut-être vraiment l'envie de nous faire vraiment mal en début de match en plus surtout parce que c'est notre point faible, donc peut-être qu'ils vont attaquer tambour battant, ce que Qui croit à on ça? devrait faire nous aussi. Bah, je pense que eux vont vouloir appuyer là où ça fait mal, mais j'espère pour nous quand même que à domicile face à une équipe comme Grenoble, voilà, que ça soit nous devant nos supporters qui faisons le jeu et qui montreront de l'envie tout de suite. Moi, tu vois, je m'attends plutôt à une équipe de Grenoble qui va peut-être plutôt fermer, qui va justement Oh pas oui. vouloir prendre ce bouillon dans le premier quart d'heure. C'est une équipe, comme on l'a dit, qui marque quasi pas. C'est une équipe qui a quand même pas mal de clean sheet, parce que sans rire, ils ont fait quand même 5 matchs en 9 journées sans prendre de but. On analyse comme on veut, C'est mais vraiment honorable. c'est pas mal quand même. Bah, en plus, ils Je crois que ont c'est le meilleur taux en plus. Vincent Oignon, en plus, qui connaît Saint-Étienne. Oui. Saint-Étienne, qui est une équipe qui joue au Ancien foot. défenseur, Saint-Étienne Vincent qui va Oignon. retrouver, voilà, qui va retrouver son public, donc qui va essayer d'être en forme, d'attaquer direct. Je pense que Grenoble, ça serait se tirer une balle dans le pied d'essayer d'attaquer tout de suite avec le public qui va pousser d'un coup. Je le vois pas, enfin, je vois pas Vincent Oignon aller Moi directement aussi. chercher Saint-Étienne. Moi aussi, je le pense. Bonjour à tous. Salut Albert. Je suis vraiment désolé. J'ai eu un problème technique. J'ai un nouveau téléphone et en fait, je n'avais pas remis l'appli à jour et bim, Voilà. j'ai dû Voilà, Albert. être en catastrophe. Non, mais ça va, ça va. Bon, On t'en veut pas. désolé. Il y a pas Tu de es parmi souci. nous maintenant. Bon, Alors, Albert, toi, Grenoble, comment tu le sens là j'espère que ce match sera l'occasion pour nous de prendre les 3 points. Sans faire injure à Grenoble, même s'ils ont fait une saison, enfin, s'ils ont fait un début de championnat encourageant, c'est une équipe défensive, certes, enfin, qui a une bonne défense, certes, mais avec ces 2 absents, on peut considérer que la défense sera un peu amputée, ou en tout cas moins efficace. Expérimental. Oui, un peu plus expérimental, tu as raison. Et j'espère que nous aurons le niveau pour pouvoir
battre cette équipe de Grenoble avec, ne l'oublions pas, l'apport de notre public. Carrément. Après, voilà, je suis comme toi, Albert. Je crois en cette victoire. J'aimerais que ça décante et que ça ouvre vraiment avec ses supporters. Mais voilà, moi, je m'attends vraiment à un match où Grenoble ne va quasi pas prendre de risques. Au départ, ça va être vraiment très fermé. Ça va être à nous d'être malin, d'être patient, de faire tourner. Il va falloir qu'il y ait des renversements d'ailes, va falloir déplacer ce bloc, va falloir, je pense, user de sang, va falloir leur mettre la pression tout de suite, nous, les prendre à la gorge. Mais je pense que voilà, Grenoble, eux, au départ, vont vraiment jouer en compte. Quoi. Ça va. Et avec tout le respect qu'on leur doit, oui, ils ont quand même beaucoup moins d'assises techniques que nous, de moins joueurs, un petit peu moins de talent. Bon. A priori, j'ai bien quand même l'impression qu'on devrait, on est favori, je le pense, sincèrement. On est favori sur ce match-là, mais attention, Grenoble a des arguments à faire valoir. Vincent Ognon, les plus anciens le connaissent, hein, enfin, les plus anciens, il a joué dans les années 2004-2005 jusqu'en 2006-7, donc forcément, c'est pas si vieux que ça. Hein, était un défenseur central qui nous a bien aidés. Titulaire lors, d'ailleurs, rappelez-vous, du record de Jérémy Janot d'invincibilité, je crois que il était titulaire, donc il sait ce que c'est que défendre, et il a fait une équipe de Grenoble à son image, capable de bien défendre, capable de nous perturber, et on ne gagnera pas facilement. Et en tout cas, il faudra qu'on y mette les ingrédients pour gagner. Après, je pense sincèrement que si on ouvre la marque relativement tôt, c'est une équipe qui a une stratégie plutôt défensive et il n'y a rien de pire quand un entraîneur met en place une base derrière pour tenir et que malheureusement ton plan capote très tôt. Ça serait idéalement, ça je pense qu'il faudra accentuer là-dessus. Juste Albert, toi qui es quand même l'historien avec tout le respect qu'on te doit bien sûr, Saint-Étienne-Grenoble, mini-derby. Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Il n'y a aucun. Alors, Batless s'est exprimé là-dessus. C'est pas un derby. S'est exprimé là-dessus pendant la conférence de presse et il m'a fait plaisir. Saint-Étienne-Grenoble, ce n'est pas un derby. Le seul, l'unique, le vrai, c'est Lyon. Et il n'y a pas d'autre derby qui existe. Ou alors, ça veut dire que clairement, le Puy, d'ailleurs, bon, malgré tout, c'est notre record d'affluence en L2, enfin, ça s'appelait D2 à l'époque. C'est pas Lyon, puisque à cette époque-là, Lyon jouait aussi en D2. C'est le Puy. Mais le derby, c'est Lyon. Il n'y a pas mais aucun doute là-dessus. Donc, Batless s'est exprimé là-dessus et a été alors sans aucune ambiguïté. D'ailleurs, il était joueur lors du 100e derby, donc il sait ce que ça représente un derby. Et Grenoble n'en fait pas partie. Oui. J'ai profond respect pour cette équipe. Hein. C'est pas. Non, mais c'est vrai que c'est encore plus fort que ça vienne de Batless en plus. Tout à fait. Que lui remette un petit coup sur la pointe, parce que ancien joueur, il a joué à Saint-Étienne et que lui, voilà, la vraie dimension des derby. Bon. Et rappelez-vous, il a joué à Grenoble. Et le Grenoble-Saint-Étienne, il les a connus aussi. C'est vrai. Et pour lui, et de toute façon, historiquement, le derby de France, ou en tout cas le derby régional, c'est Saint-Étienne-Lyon, il n'y en a pas d'autre. On est d'accord. Écoutez, je vous propose qu'on bifurque gentiment du côté stéphanois, parce qu'alors nous, côté Saint-Étienne, messieurs, écoutez, à part Giraudon, tout le monde est sur le pont, hein, si je puis m'exprimer ainsi, mais tout le monde est opérationnel, à part Giraudon qui est pas là. Enfin, Batless jouit de son plein groupe et voilà, va pouvoir un petit peu avoir des maux de tête, d'après vous. C'est sûr. C'est une certitude, mais ce sont des bons mots de tête. J'ai une question comme ça en préambule, messieurs. Pour vous, la trêve, là, ça fait du bien ou ça fait pas du bien? Qui veut répondre? Vous précipitez pas, mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Oui. Je vais y aller. Vas-y. Du coup, la trêve, ça a permis quand même d'avoir un stage de cohésion et de travailler aussi le foncier, quand même. Donc, du coup, ça a dû quand même renforcer des liens entre joueurs, entre staff. Donc, du coup, je pense que cette trêve est peut-être
un bien en soi parce que quand on regarde le premier stage qui a été fait, donc cet été, avant le début du championnat, il y avait quand même très peu de joueurs qui étaient ou concernés par le projet ou il y avait même pas 50% des titulaires qui étaient dans ce premier stage-là. Donc le deuxième stage, là, qui a été fait au Chambon, je pense que ça va faire du bien et que ce passage international aura fait un bien Parce fou, que je toi, Melvin, pense, tu trouvais au qu'il y groupe. avait, ça te sautait pas aux yeux, qu'il y avait de la cohésion? Tu trouvais que Si, il y en a de la il y avait cohésion, besoin de plus mais je accentuer? pense, ouais, je pense que ils se connaissaient pas non plus tous. Mm. Il y en a, bon, voilà, ça reste quand même une bonne chose Ouais, pour d'avoir toi, fait un c'est stage positif, quoi. C'est pour. une petite. Oui, Albert, c'est que tu du as fait un positif. bruit, Albert. C'était quoi? C'était Non, un. je suis Oui, entièrement d'accord avec ce qu'a dit Melvin, hein. d'accord, toi Ce aussi. stage de Ok, cohésion est une bonne chose. Est d'accord. une bonne chose. Alors après, ça révolutionnera pas tout non plus, hein. Mais c'est une bonne chose pour le groupe. Mm. À la trave vient un point aussi dans la mesure où les recrues, certaines recrues sont arrivées très tard et Patles a pu mettre en place pendant cette semaine, ces 10 jours, de nouveaux automatismes ou en tout cas a pu les renforcer, ce qui fait que l'équipe, à mon sens, sera plus forte contre Grenoble qu'elle n'a pu l'être auparavant Parce grâce que- à ces quelques jours oui, de cohésion, de travail intensif, parce qu'il l'a dit, hein. Il l'a dit. Ah oui. Ils n'ont pas fait que du paintball, hein. Ah bon, Ils ont fait un j'ai eu travail. peur. Est-ce qu'entre-temps, ils se sont malgré tout, entre le vélo et le paintball et les bons moments à faire des selfies, est-ce qu'on s'est entraîné quand même un peu dans tout Ah, ça? beaucoup. Bah, Ah bon. il y a le l'inside, si tu veux, là, de la semaine de stage. Non mais toi, Non, non, LOPT, toi aussi, tu es plutôt pour la trêve. Ça a permis de revoir peut-être un peu des affinités, des automatismes, travailler des choses. Ça n'a pas cassé la dynamique. Oui. Peut-être qu'on pouvait. Non, bah, déjà, pour casser une dynamique, il faudrait On qu'il y en en ait avait une, une et on malgré n'a pas tout. vraiment de dynamique. Ouais, mais bon, tu venais de perdre contre Guingamp, donc ta dynamique, elle était, on va dire, cassée, même si tu fais Est-ce un que très c'est bon pas mieux match. de Hein, ressauter sur le cheval quand t'es tombé? Non, 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 parce que franchement, honnêtement, déjà, moi, la défaite à Guingamp, elle m'inquiète pas, parce que bon, que j'avais pas eu l'occasion d'en discuter, mais sur 10 fois tu joues le match, tu gagnes les 9 fois. Bah, je suis voilà, t'as pas d'accord. de chance, c'est comme ça, c'est la loi du Ouais, foot. Hein. Malheureusement, tu peux rien y faire. Hein. ouais. Ah ben c'est parce que Tu peux rien y faire si le mec il te met Y a- une. S'il vous Il plaît, va messieurs, courter, il ne fait le me match de dites sa pas une vie. défaite encourageante, s'il vous plaît. Ah Ah non, bon, c'est pas une défaite merci. encourageante. D'accord, Je ne crois pas en une d'accord. défaite. Enfin, elle est il y a frustrante. les puristes C'est qui une diront qu'il défaite, n'y a pas de défaite c'est encourageante, une mais défaite frustrante parce qu'on mène aux occasions en voilà. première mi-temps, il n'y a plus de match, hein. Mm. Donc Ouais, bien on va sûr. pas revenir sur ce Ouais. match, mais malgré tout, et Eh ben, c'est pour ça. vous voyez, c'est ça cette sensation, messieurs, d'avoir un peu cette espèce de couteau là qui fait, vous voyez, ce nœud au ventre, de se dire putain, Guingamp quand même, on doit les secouer et vite. Vous croyez pas que ces 15 jours, des fois, ça peut casser le rythme parce que entre les bons stages et les bons entraînements intensifs, rien ne vaut les matchs et l'enchaînement. C'est quand même ça le meilleur rythme. Hein. Bah après, il disait que ouais, c'était pas possible pour lui de faire des matchs hélico parce qu'au niveau des joueurs, ça Il y collait a pas. pensé donc. Il y Ah, avait pensé, ouais, mais apparemment ça collait pas au niveau des joueurs parce qu'il y avait pas assez de joueurs pour lui d'accord. faire le stage. Au niveau récupération, tout ça, c'était compliqué. Ok. Non, mais Mais il a pour moi, préféré ce stage. Il a préféré ce stage. Mm. C'est pas une mauvaise chose. J'ai pas l'impression que ce soit une mauvaise chose, bien au contraire, parce que justement, il a pu travailler des des handicaps qu'il a pu constater. Et non, je pense que ces 10 jours lui ont permis de de marquer le coup et d'avoir une équipe encore plus compétitive qu'il Je n'aurait trouve pu, qu'il y a beaucoup de, Ouais. qui aurait pu il y a, exister sans cette trêve. il y a beaucoup de Galtier dans sa façon de gérer les hommes, je trouve. Ah, mais il a Ouais. été son adjoint, hein. De, Il a été son adjoint. ouais, dans la façon de créer une dynamique, de créer une cohésion, tout ça, c'est. Enfin, je vois beaucoup de. Je pense enfin, copié, c'est un grand mot, mais il a repris beaucoup de choses de Galtier, je pense. Galtier est un grand meneur d'hommes. Laurent Ouais. Batles a été son adjoint pendant plus d'1 an. Et donc, il l'a vu fonctionner et forcément, il a dû prendre le meilleur de. Adjoint puis joueur aussi. Oui, en plus, il a été joueur, effectivement. Ah Mais oui, en oui. tant qu'adjoint, il a pu voir au quotidien comment fonctionnait Galtier entraîneur.
il était de l'autre côté. Forcément, il en a pris que des bons arguments et de bons enseignements. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Et puis alors juste, messieurs, je veux juste dire quand même, puisque entre Grenoble et Saint-Étienne, il y aura quand même un match dans le match. Saint-Étienne, jusque-là, est quand même une attaque très prolifique, hein, qui est quand même, je crois, parmi la troisième en termes de ratio but par match. Grenoble étant quasi l'une des dernières. Hein. Enfin, on a un Crasso qui est on fire. Donc c'est vraiment un match de l'attaque contre la défense, ce match, hein, vraiment, hein, pour moi. Hein. Donc, normalement, si la défense en général craque tôt, ça peut peut-être être propice quand même à des belles choses en attaque samedi. On peut espérer. Il faut espérer que le public porte suffisamment bien son équipe pour la première fois de la saison pour que ça lui fasse pousser des ailes. Moi, je n'ai aucune crainte à ce sujet, bien au contraire. Donc, on en reparlera tout à l'heure, mais au contraire, je suis impatient de voir un match à Geoffroy Guichard cette année, enfin, cette nouvelle saison avec du public. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, Grenoble est une équipe qui défend très bien, regroupée et qui contre très bien aussi. Ce qui veut dire que on n'aura pas le droit à l'erreur. Ce qui veut dire que les erreurs contre Guingamp seront payées cash. La même chose. Donc, on doit être vraiment prudent. On doit poser notre jeu et faire en sorte que notre technique, parce qu'il me semble, et vous avez raison, je vous ai goûté tout à l'heure quand j'essayais de parvenir à vous joindre, il me semble qu'on a une équipe un peu plus talentueuse que celle de Grenoble, mais pour cela, il ne faudra pas être déficient, notamment au niveau défensif. Écoutez, moi j'ai envie de dire, il y a beaucoup d'éléments qui sont réunis. C'est une belle recette qui se prépare. Avant d'ouvrir un autre chapitre, nous avons peut-être les résultats du sondage sur l'optimisme, tout simplement, de nos supporters sur la possible victoire de Saint-Étienne, de prendre les 3 points au niveau du sondage. Je crois que nous avons les résultats. Les résultats sont plutôt, effectivement, c'est un plébiscite, on dira même. C'est un plébiscite. 88%, je crois, c'est ça, si je vois bien les chiffres. C'est ça. Encore une bonne 88%. vue. Ah ouais, encore une bonne vue. Oui, c'est unanime. C'est unanime. Ah, c'est unanime parce que par contre, personne ne voit de défaite. C'est ou la victoire ou le match nul. Mais il y a 0% de défaite. On est super confiant, le public revient. Il y a quelque chose qui se passe. Et puis, écoutez, sans transition aucune, merci pour ces résultats sondages. Donc oui, écrasant, hein, 88%, il y a même pas de discussion possible. J'ai envie de vous demander, messieurs, l'impact des supporters sur la rencontre. D'après vous, sondage tout de suite, mais pour que nos auditeurs puissent eux aussi s'exprimer, le public, pour vous, est-ce qu'il sera un acteur déterminant pour la victoire des Verts? Oui, parce qu'on est confiant, donc il y aura une victoire. Mais pour vous, est-ce que le public, ça peut être l'impact, le petit plus? Messieurs, dites-moi tout. Ah c'est le chaudron. Ah bah... Vas-y, exprime-toi, vas-y. Ça... Oui. Oh, écoute, bien sûr, avec 20 000 personnes derrière toi, dans les 20 000... Mais tu sais, Melvin, il y a toujours le verre à moitié vide. On peut te dire que tu vas avoir les jambes qui tremblent. Ah, mais tu peux pas avoir les jambes qui tremblent quand tu as 20 000 supporters qui vont être vraiment derrière toi. C'est-à-dire que il y aura personne qui va rentrer au stade en se disant « Ah ouais, mais peut-être qu'on va… » Non, tout le monde sera optimiste, tout le monde sera heureux parce que c'est la première de l'année. C'est la première où tu as vraiment envie d'y être. Cette semaine est tellement longue. Clairement, cette semaine, je la vois pas passer. Heureux, Melvin, c'est quand même fort heureux. Est-ce que c'est aussi le fait que tu vas voir samedi une nouvelle équipe, tu as un coach à qui tu accordes un peu de crédit, voilà, au-delà de pouvoir revenir et de pousser, est-ce que le fait d'avoir peut-être une équipe nouvelle, des têtes nouvelles, c'est ça aussi qui t'incite à venir d'autant plus? Et tout le monde en avait besoin. Ouais, c'est ça. T'avais besoin d'un renouveau, de venir au stade et de te dire, bon, ce mec-là, je lui donne encore du crédit, c'est le nouvel entraîneur, je veux voir ce qu'il donne et je veux le voir de mes propres yeux, je veux le voir proche, je veux vivre cet instant, en fait. Donc oui, c'est sûr que peut-être que heureux est peut-être pas le mot, mais en fait, c'est vraiment,
voilà, il y a de l'enthousiasme quand Ah même oui. de se dire, bon, bah, je vais vivre cet instant et j'ai envie de le vivre, en Ouais. fait. Enfin, moi, Parce que perso, ça fait tellement longtemps. à chaque fois que je vais à Saint-Étienne, je suis comme un gamin. Après, c'est parce que j'y vais pas tous les week-ends non plus. Mais à chaque fois que j'ai été à Saint-Étienne, c'est quand j'étais petit, je pleurais à chaque fois que j'entendais le début des chants. Voilà, moi, Saint-Étienne, je veux dire, Il y a de l'émotion. tu m'emmènes au stade, c'est la plus belle chose pour moi au monde. Je veux dire, Non, mais c'est oui. indescriptible. Hein. Saint-Étienne, c'est voilà, quoi, c'est notre vie à tous. Mais tu peux pas, quand tu as 20 000 personnes ou quand tu vas commencer à faire 2, 3, 1, 2, un peu le même genre de match contre Bastia et que les mecs, bah déjà, il y aura quelques supporters qui vont devoir se mouiller la nuque parce qu'ils se sont habitués à voir Kamara Youssouf faire des 1-2, donc c'était C'est compliqué. sûr. Là, quand ils vont voir des Lobry, Monconduit jouer au ballon, tout ça avec Crasso, Chambaud, ça va, quand ils vont les pousser 1, 2, 3 fois, ils vont que craquer. Grenoble, ils sont pas habitués à jouer non plus contre 20 000 personnes, 20 000 fous furieux là, qui chantent pendant tout le match. Ouais, Il y a aussi ça à voir du c'est côté-là, vrai. parce que Grenoble, comme toutes les autres, je pense que ceux que tu as joué à Saint-Etienne doivent être très contents d'avoir joué quand c'est à huis clos. Mais les autres équipes, quand ils vont venir ici, c'est différent. Hein. Ils vont pas jouer à Pau, ils vont pas jouer à Béziers, ils vont pas. Hmm. Voilà quoi. Ils vont contre Ah, mais c'est certain. une équipe de C'est certain. C'est vrai qu'on a une équipe et parfois des séquences de jeu qui peuvent être assez belles, faut reconnaître, parce qu'à Saint-Etienne, on revient quand même très loin niveau footballistique parlant. Et c'est vrai que ça va plaire, ça plaît. Et on a des joueurs qui sont assez malins et qui ont assez de caractère pour justement savoir enflammer aussi ces choses-là, je pense. Puis c'est des joueurs qui ont une certaine mentalité qui colle parfaitement Ouais, je pense aussi. Hein. avec le club aussi. Et c'est des mecs, ça se voit, c'est pas des mecs. Enfin, je pense pas me tromper, mais je pense pas que ce soit des mecs comme tu avais l'année dernière. Moi, j'ai toujours été un mec qui était contre les valeurs rabâchées depuis des années et des années à Saint-Etienne. Oui, on veut des joueurs avec des valeurs. Moi, je veux surtout des joueurs de football. Hmm. Là, le problème, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a des joueurs de football, mais aussi avec des mentalités qui collent avec. Ouais. Donc, je ne vois pas comment c'est possible de faire autre chose qu'une victoire samedi. Tout autre résultat serait une désillusion parce pour nous, on voit tous une victoire, donc c'est sûr. Oui. C'est compliqué. Le public aussi, c'est clair, mais comment dire? On a aujourd'hui un fond de jeu qu'on a pu voir qu'à la télé et qui est plaisant. Moi, je suis dégoûté parce que je ne pourrais pas être au match ce week-end pour des raisons personnelles, mais malgré tout, je vous comprends tous parce que pour la première fois, vous allez pouvoir vivre en direct les principes de jeu que veut mettre en place Laurent Batlas. Et quand il fonctionne, que ce qu'on voit à la télé, vous allez le voir en direct, vous allez le voir en live, avec un public qui va pousser. Quelques chiffres là comme ça, à brûle pour point. Le record de spectateurs contre Grenoble, bon, on était en Ligue 1 certes en 2008, c'est 31 000 spectateurs, mais je pense qu'on pourra battre le record L2 qui date de 2003, qui était de 21 000 spectateurs. Donc les 21, il y aura plus de 21 000 spectateurs à mon avis, et avec le bruit qui va avec, et on va pouvoir, bon, moi je serai malheureusement devant la télé, mais on va pouvoir. Ça coupe, Albert. Albert, ça a craché. On a perdu Albert. C'est assez incroyable quand même. Le record de l'affluence Ligue 2 est à peu près aux 21 000. Moi, messieurs, je pense qu'on peut aussi avoir ce record-là. C'est quand même. Est-ce que ça montre aussi cette ferveur, cet amour, hein, quand même, de déplacer les foules, quoi. On peut dépasser un record de Ligue 2 d'affluence, quoi. Bah, clairement. Samedi 15h. Moi, samedi 15h avec une tribune en moins. Je fais que le répéter, mais si on rajoute une tribune, c'est même pas tu le dépasses, c'est tu l'exploses. Parce que c'est vrai. Les gens, quand tu regardes qu'à l'heure actuelle, tu as déjà le COP Nord, tu as déjà Henri Point inférieur qui sont complets, voilà, hein, ça reste quand même fou. Non, mais c'est vrai. Albert, t'étais dans des petits chiffres, là. Non, il veut pas, en fait. Ah, si. Si, il veut. Vous m'entendez Oui. Ça y est. Oui, non, mais c'est sûr que ce match contre Grenoble est malgré tout à des références historiques, à des références régionales. Hein.
On avait mis en Oui, quand place même. un petit quiz ce matin pour savoir quel était le joueur qui avait inscrit un quadruplé contre Exact. Grenoble. Bon, ben, je peux dévoiler que en fait, c'est un Autrichien, Ignace Tax, dans les années 1939, 36, 1945, J'ai eu bon. et qui a inscrit ce quadruplé. Mais on a C'est quand même beau. des joueurs comme Roger Milla, Eric Bellus, par exemple, ou pour les plus anciens d'entre nous, Eugène Enjolia, qui ont marqué également un triplé contre Grenoble. Donc, on peut marquer des buts. Ouais. Et j'espère que ce sera le cas samedi. Et puis, il y a des joueurs qui ont également débuté leur carrière contre Grenoble. Ah, Je veux parler, par exemple, de Lilian Compan, qui a joué son ok. premier match en vert contre Grenoble. Et puis, celui dont on a parlé également tout à l'heure, il y a Vincent Ognon, qui a débuté sa carrière en vert contre Grenoble. Et il est aujourd'hui l'entraîneur de Grenoble. Bah écoute, merci Albert. Ouais, j'avoue, c'est croustillant ça comme info. Écoute, Vincent Ognon, comme quoi la boucle se boucle. Non, franchement, ouais, c'est surprenant et je vous rejoins, messieurs. Ouais, sans travaux, sans tribune, tout ça, je pense que là, on sent qu'il y a vraiment une envie de revenir au stade, quoi. Le public stéphanois est assez critique, assez dur, connaît le football. Là, voilà, on sent qu'il y a une vraie vague, un vrai engouement. Et ça, les joueurs doivent le garder vraiment tout le temps en tête, quoi. Voilà, c'est vraiment un 12e homme là qu'on aura. Et je reste convaincu que si on avait eu le public d'entrée de jeu de ce championnat, on n'en serait pas là. On Ah, aurait clairement. on aurait bien 3, 4, 5 points de plus quand même, je pense. Ah, c'est une certitude. Donc C'est une. après, voilà, je ne sais pas si vous avez vu à la conférence de presse, hein, voilà, ça ne me manque pas. L'Aubry, impatient d'y être. Moi, j'attendais pile poil de ce joueur, voilà, cette attitude. Parce que j'ai tout de suite accroché sur le joueur, je voulais qu'il vienne dans ce club et je suis pas surpris qu'il attende cette ferveur. C'est un joueur qui va être transcendé. Lui, sa belle passe réussie, on va se lever. Il va y avoir des hauts, des transversales, lui, des frappes de loin. Je pense que c'est des joueurs, bah, quand tes coéquipiers, tu vois un Lobry qui est complètement fou furieux en Hulk, et ben les autres, ça les transcende, ça les fout aussi. Hein. Ah, mais c'est sûr. Et puis, même un joueur comme Chambos Hmm. ou comme Petro, c'est des joueurs qui sont formés ici, qui ont jamais vraiment pu vraiment exploser à Geoffroy Guichard. Et là, c'est le moment. Là, c'est le moment de prouver que on est de retour, mais on est là pour vous faire plaisir et pour se faire plaisir dans notre Puis club. je crois intimement quand même que tout footballeur qu'il est, puis alors encore plus dans des milieux professionnels, puisque ça en est quand même ton métier, ben c'est la finalité quand même, c'est de pouvoir jouer dans des stades qui sont pleins, qu'il y ait des émotions aussi avec ton public, quand il y a un beau tac, quand il y a une frappe qui rase la barre, enfin, les joueurs ont besoin de ça, c'est aussi la sève hein, un peu de leur métier quand même. Je sais pas si pour vous c'est pareil, mais bon. Et puis, il faut bien reconnaître que le public sera derrière les joueurs stéphanois. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y aura une vraie ferveur parce que non seulement, on l'a dit tout à l'heure, il y aura sur le terrain de bons joueurs de football, en tout cas pour la Ligue 2, ce sont quand même de bons joueurs de football, avec en plus, et c'est pas négligeable, des histoires sympas. Vous l'avez dit, Chambaud, Petro, Lobry, ce sont tous des joueurs qui ont des histoires que l'on a envie de voir évoluer à la S Saint-Etienne. Et contre Grenoble, le public sera derrière ce type de joueurs. Et Écoute, immanquablement, je les suis joueurs d'accord. le rendront. Alors Ouais, effectivement, tout à l'heure, on a dit, ah oui, mais peut-être qu'ils auront 5 minutes les jambes coupées. Allez, peut-être, parce que la plupart d'entre eux n'ont jamais vécu de match de cette intensité. C'est possible. Mais malgré tout, un, il y aura Laurent Batles pour bien les cadrer, et deux, la ferveur va les emporter. bah, J'en moi je suis suis d'accord. intimement persuadé. Enfin, moi, j'ai envie de voir un Briançon complètement engagé et concerné, mais comme d'habitude, mais avec le public. Je pense que ces interventions défensives, tout ça, ça te booste, ça te donne de la confiance. Pareil, un mec comme Bouchoirie, Attention à Briançon quand même qui est un peu foufou. Qu'il ne soit pas oui, non plus trop embarqué ouais, mais Oui, on mais aime le cet dans les public coups de va engagement pied quand quand l'aider. même. même. Oui, C'est mais quand même un mec qui donne tout.
Mais Attention, je suis d'accord. je suis d'accord, mais en plus là, il aura un rôle différent puisqu'il sera normalement dans Dans l'axe l'axe. et donc moins normalement, hein, Oui, moins engagé dans les duels, puisque c'est lui oui. qui devra a priori couper les actions vraiment les plus déterminantes, mais malgré tout, il devrait moins être exposé, mais donc a priori moins susceptible de prendre de carton, on l'espère. Oui. Après, Oui, Après, personnellement, moi, je suis prêt à voir un Briançon transcender avec un public derrière lui aussi fou que lui. À mon avis, l'arbitre va quand même avoir un jugement un peu différent avec l'arbitre autour, avec 20 000 personnes autour de lui. Ça va être différent que sur un huis clos. C'est-à-dire que la première jambe qui va être coupée, il va avoir plus de mal à mettre le jaune, plus de mal à faire ci. Donc, je pense que les supporters vont avoir une importance aussi sur ce point-là, ce point de l'arbitrage où on ne sait jamais. mais pour vous, messieurs, Une c'est action quel litigieuse. joueur va être le plus impacté pour vous sur ça? Qui va être le plus transcendé par rapport à ça pour vous? ah bah les Un Stéphanois, pas les Wadji, moi, je Stéphanois pense. d'origine Ouais, de Stéphane ouais, Delormeau. dans le 11 qui joue samedi, pour toi, Albert, qui c'est qui va, ou que t'attends, voilà, que le public, voilà, le bonifie, il y a vraiment un dépassement de fonction. Quel joueur, toi, tu attends qui est. Ah, le premier, c'est Bédinois, évidemment, les premiers, c'est Chambaud et Pétro, qui sont nés dans la Loire, qui ont une D'accord. histoire avec la Loire, qui ont une histoire avec Saint-Etienne, et qui vont donc effectivement en prendre plein les frissons, parce qu'ils n'ont jamais joué à Geoffroy Guichard, Oui, avec le maillot vert sur le dos. Donc oui, pour eux, ça va être que du bonheur, que du bonheur. Et il y en a un autre qui, à mon Wadji aussi. sens, va s'éclater, c'est Crasso. ouais. Je pensais Crasso à qui lui va avoir un aussi. Hein. public rien que pour lui et quand il va réussir ses Ah oui. grilleries s'il est pas trop fatigué parce qu'effectivement il est rentré qu'avant-hier et donc peut-être que il n'aura pas de jeu à voir. D'ailleurs bon C'est vrai. Laurent Batles se posait la question en conférence de presse en se disant ben, Bouchoirie et Crasso, il va quand même voir quel est leur état de forme, quel est leur état de fatigue, mais en fait C'est du je bluff, les ça. imagine pas. Pardon? C'est du Possible. bluff. Oui, oui, je ne les imagine pas non titulaires samedi. Et puis voilà, même avec la fatigue, le public va les pousser, va les Ouais. booster. Ils vont avoir des ailes. Bref. LOPT, toi, il y a un ou deux joueurs que tu as envie de voir un peu se sublimer, là, maintenant, là? Ouais, un mec comme Wadji qui adore, qui met quand même beaucoup d'intensité. C'est surtout les mecs comme ça, en fait, quand t'as un public qui te pousse encore plus, quand t'as un mec qui met de l'intensité et qui t'en met encore 2 fois plus. Donc, parce C'est clair. qu'un mec comme Chambaud, c'est pas un mec qui met beaucoup d'intensité, c'est un mec quand même qui reste assez sobre, en fait, dans ses Oui. prises de balles, dans ses courses. Mais un mec comme Wadji, bah, par exemple, ça va encore plus le pousser, peut-être pour le pressing. Ça va être important. Un mec comme Masson aussi. Parce que Masson qui se laisse peut-être un peu trop, des fois emporté Mm. par les événements, mais ça peut aussi le transcender. Et puis pour Petro, je suis d'accord avec Albert, parce que Petro, c'est aussi un mec qui va mettre de l'impact. Donc ça va le forcer encore plus, peut-être encore en mettre. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire aussi attention. Mais bon, j'ose imaginer quand même, c'est des pros, ils savent se tenir aussi. Ouais. Mais ça peut que les motiver. Et Green aussi. Ouais. Green aussi. Oui, oui. Avoir Oui. des mecs qui sont derrière toi pendant un certain temps, c'est pas pareil aussi. Mais tu vois, je pense que ça a plus d'impact sur les offensifs. Sur des Oui, je joueurs pense aussi. Ouais. qui doivent créer des espaces, faire un contrôle orienté, faire un dribble, faire une frappe. Mais tu sais, quand tu as un défenseur, que tu mets un bon tacle Oui, une c'est fois vrai, bien c'est glissé, vrai, que le mec vole et que le c'est ballon vrai, part très fort, c'est vrai. et que tu as tout le mec qui se soulève, ça te donne, ça fait Complètement. plaisir quand même. Mais Oui, oui, non, complètement, mais parce que complètement, c'est vrai. si jamais on mène un 0, admettons à 5 minutes de la fin ou à 10 minutes de la fin et qu'il faut tenir le score, quand tu Tout as à fait. 22 000, 25 000 spectateurs qui te poussent à tenir, forcément, c'est pas la même chose non plus. Hein. C'est Tous vrai. les défenseurs seront des morts de faim et il n'y a pas un Grenoble qui va passer. Hein. C'est vrai. Non, je suis d'accord, messieurs. Je suis d'accord. D'ailleurs, Mais si on Batles effectivement à l'embarras du choix, mais malgré tout, on a quand même un suspendu et pas des moindres, puisque c'est un titulaire indiscutable depuis le début de saison, hein, c'est Giraudon qui ne sera pas là.
puisqu'il est Eh ben, suspendu. oui, Albert, merci pour cette passe D, puisqu'effectivement, après avoir clos le chapitre des supporters, eh ben oui, Albert, voilà, tu intronises sur le sujet dans la tête de coach Batless. Et effectivement, bah, tu le soulignes, c'est une absence, certes une seule, mais qui va chambouler un peu la donne, quoi, derrière. Mais d'ailleurs, pour la petite histoire, Giraudon est aussi un joueur qui a joué dans les deux clubs. Il a joué à Grenoble et à Saint-Etienne, donc lui aussi, je pense que ça va lui faire un peu drôle quand il jouera à Grenoble d'affronter son ancienne équipe. Malheureusement, aujourd'hui, samedi, il sera suspendu. Mais ça veut dire qui va le remplacer. Et là, plusieurs solutions semblent être disponibles dans la tête de coach Batless. Et ce qu'il a déclaré en conférence de presse, moi, me laisse dubitatif, hein, on peut en parler. Bah, écoute, on y vient. Effectivement, on va lancer le sondage tout de suite, mais pour vous, auditeurs, et puis après pour vous, messieurs, mais pour vous, quel est le trio qu'il faut mettre en défense samedi contre Grenoble? Trouvez-nous ce trio axial. Effectivement, c'est... Bon, bah, Giraudon, c'était un petit peu le taulier, le mec dans l'axe, la bouée de sauvetage. D'ailleurs, qui était bien meilleur à ce poste-là qu'en début de saison. Tout bien à fait. le reconnaître. Je trouve. C'est bien son poste, ou en tout cas, il est plus efficace à ce poste-là. Malheureusement, il sera absent. C'est pas le joueur qui est meilleur, hein, c'est l'animation qui fait en sorte qu'il soit au même niveau. Tu as raison aussi. Ça a jamais été. Moi, je l'ai toujours mis en valeur, Giraudon, en disant que c'était le meilleur depuis le début de saison. Et je le dis toujours parce que ça a toujours été le cas, en fait. C'est juste que l'animation était différente. Quand tu te prends vague sur vague. Ça l'aide de jouer. Voilà, puis quand tu te prends vague sur vague, au bout d'un moment, que tu t'appelles Ramos ou pas, au bout d'un moment, ça va pas. Oui. Donc, quand même, en début de saison, il était imprécis, notamment dans ses duels. Oui. Ce qui n'est plus le cas, parce qu'il n'a. Quand il met le pied, il met le pied. Parce qu'il n'a plus les mêmes, il n'a plus les mêmes exigences, il n'a plus les mêmes, comment dirais-je, impératifs. Il est bien meilleur à ce poste-là. C'est ce que. Mais il jouait déjà à ce poste-là, Albert, Giraudon. Il a toujours été central. Hein. Il a un peu milieu défensif, des fois en dépannage. Tu compteras le nombre de duels qu'il prend. Giraudon, il en prend quasiment pas beaucoup. Hein. Ça rien n'a changé, en fait. C'est juste, comme tu dis, les duels, en fait. Il avait beaucoup plus de duels à gérer, ce qui n'est pas son jeu, et c'est pas ce qu'on lui demande. C'est pas pour ça qu'il est venu. Donc forcément, ça le rend meilleur. Il a juste à couper les passes. C'est un libéro à l'ancienne, en fait, tout simplement. Ouais, mais c'est vrai, il est bien meilleur. Tu as raison. Non, mais tout à fait. Mais Giraudon, en tout cas, moi, je suis pas déçu. C'est vrai qu'un être vous manque et tout est dépeuplé. Après, je sais pas vous, dans le trio axial pour samedi, bon, on a tous à peu près une certitude sur Briançon. Oui, Laurent Batless l'a confirmé. Laurent Batless l'a confirmé. C'est lui qui remplacera poste pour poste. Il l'a confirmé dans la conférence de presse là tout à l'heure. Il remplacera poste pour poste Giraudon. Donc c'est la seule certitude que l'on a. Ouais. Il a été plutôt évasif sur le reste. Mais c'est la seule certitude qu'il a voulu nous révéler. Donc, alors, je te coupe, Albert. Oui. Pour remettre les choses dans le contexte, je te coupe, Albert, je te redonne. Mais pour remettre les choses dans le contexte, je sais pas si ça va avoir une incidence à vos yeux et à celle des auditeurs, mais on a des suspensions, des menaces de joueurs potentiellement suspendus en cas de carton jaune. Est-ce que ça doit influer dans l'esprit Batless de se dire merde, si je le mets, qui prend quelque chose, je l'ai plus. Ou qui sont les joueurs? Donc là, on a en épée de Damoclès Masson, Bouchoirie, Mouton, Bakayoko Pintor. Voilà, tous ces joueurs, voilà, il y a une menace. Alors, est-ce qu'on en prend part ou... Voilà, Albert, bon, toi, le premier lieu, tiens, est-ce que tu en prends note de ça ou non? Je mets la meilleure équipe, point barre. Exactement, tu as raison. Okay, pour notre premier match à domicile avec du public, on met la meilleure équipe et on fait fi de ces, effectivement, menaces qui sont importantes. LOPT, Melvin, pareil? Ouais, bah oui. On se préoccupe pas des menaces. On est là pour, on va dire qu'on est là pour gagner dans tous les cas. Donc oui, c'est sûr qu'il va pas falloir, se priver d'éléments qui peuvent te faire gagner un match. Et ça serait quand même grotesque de chercher la petite bête et de se dire bon bah en fait
Ok. je vais pas le faire jouer parce qu'il est sous la menace Oui, et voilà, et ça ne doit pas rentrer en ligne prendre de un compte, risque, quoi. c'est Ouais, prendre un ouais, risque. ça doit. Non, Il faut mettre l'équipe la plus compétitive. Bon, Albert, pareil. Bon, il n'y a pas à discuter. Complètement, il n'y a pas à discuter. Ouais. Ouais. Il n'y a pas à discuter. La meilleure équipe doit jouer et la meilleure équipe doit profiter Donc, du public. partant de ce postulat où on ne se soucie pas des menaces de jaune, le trio axial, qui qu'on met alors, sans Giraudon? Moi, je mettrais Bakayoko, Petro et Briançon. Ouais. Petro et Bakayoko pour la vitesse et l'impact. Ok. Surtout parce qu'ils vont jouer en contre, donc il faut quand même des mecs assez rapides et avec de l'impact. Donc pour moi, je mettrais les deux là. Oui. C'est ce qui me semble la meilleure option. Pour moi. Nadé, je crois pas moi, une seconde dans je ce le joueur. rejoins. Donc, Ouais, Nadé, Silva, j'allais te encore demander. moins. Ouais, Nadé, tu l'écartes complet, apparemment. Alors, Oh, mais pour moi, s'il pouvait voilà. jouer en réserve, ça me dérangerait pas. selon là aussi ce qu'a dit Batles, selon ce qu'a dit Batles en conférence de presse, Oui, des indices. il a parlé de Briançon, ça c'est sûr, et pour le reste, il a été plutôt évasif en disant que, et ça m'a plutôt perturbé également, en disant que Nadé et Silva postulaient. Oui, parce que Silva a déjà joué dans le. Enfin, c'était une option qui joue dans une défense à 3, du côté gauche. Il a déjà joué en match amical, il me semble, et c'était déjà une option apparemment sous. Enfin, de toute façon, il peut pas jouer dans les deux pistons. Non, il peut pas être piston. Donc, dans tous les cas, Et voilà, il peut jouer que là. Pendant la conférence de presse, il a en plus dit que Silva avait beaucoup progressé, qu'il lui avait dit. Donc, est-ce qu'on aurait une surprise? Moi, j'y pense pas. Moi, je n'y crois pas. Mais une chose qui m'a interpellé également, pas un mot sur Sceaux, qui semble avoir disparu des radars. C'est vrai, hein. On n'en parle plus du Sceaux, hein. Beaucoup moins. Hein. Il est blessé. Après, oui, il est blessé. Il s'est blessé, en sélection. Avant le. Ah merde. Ah ouais, avec la sélection, juste avant le premier match. Pourtant, dans la conférence de presse, il a dit qu'il avait tout le monde sur le pont. Hein. Et il a dit qu'il n'y avait qu'un seul suspendu et que tous les autres étaient disponibles, sauf le suspendu et sauf Iman, Mouefek, mais il a expliqué qu'il était dans un protocole, voilà, c'était ses termes, il était dans un protocole et que il avait besoin de lui, mais qu'il ne forcerait pas ce protocole parce qu'on sait qu'il est fragile. Mais il n'a absolument pas dit un seul mot sur Sceaux. Sauf erreur de ma part, Sceaux n'a pas été rétrogradé en réserve. Ah ben on va voir le groupe. Il a joué, on va voir le groupe, mais a priori, il sera même pas dans le groupe. Et donc, s'il n'est pas dans le groupe, il sera en réserve. Ouais, mais a priori, unanimement, Bakayoko a l'air de plaire à tout le monde. Ouais, Bakayoko et Petro, hein, pour moi, Petro. Alors, Petro, Silva, Petro, Gabriel Silva, messieurs, on en est là. Pour moi, quand tu te dis que, voilà, comme on a dit juste avant, il va y avoir les supporters, c'est peut-être. Il a été en dedans sur les premiers matchs, il a eu du mal à s'y faire. On peut pas dire que Petro nous ait tapé les yeux non plus, hein, enfin, jusque-là. Petro, on n'a rien vu non plus d'extraordinaire. Oui, mais avec le public. On n'a rien vu d'extraordinaire, mais avec le public, voilà, c'est ça. Avec le public, il va. C'est une titularisation à l'affect, au sentiment, là, non? Un peu, mais. Pas à l'affect, pas au sentiment, plus. Si, c'est à l'affect. Si, un peu. Peut-être ça influe pour lui donner de la confiance. S'il le met. Pour lui donner de la confiance. Après, est-ce que Silva part pas trop loin des jeux de base? Est-ce que ça peut être crédible de le voir là? Le souci, c'est qu'on connaît le niveau de Silva et on n'est pas très impressionné par son niveau. On ne connaît pas encore le niveau de Petro et on peut espérer que Petro nous sortira des matchs qui le rendront titulaire indiscutable. Donc moi, je préfère voir Petro avec une marge de progression qu'on n'a peut-être pas encore vue, on l'espère, plutôt que Silva dont on connaît aujourd'hui malheureusement les limites. Et en principe, sur ce match-là, Saint-Etienne va faire le jeu, va dominer, va jouer haut, va dicter. Donc on est normalement moins sollicité derrière. Donc bon, je dis pas que Pedro est la roue de secours, mais peut-être qu'il est beaucoup plus crédible, oui, dans ce trio à gauche, légitimement. Ouais, c'est vraiment pour lui donner de la confiance. C'est le mettre là-dedans, c'est pour aussi, voilà, se dire bon, si je le reconduis encore une fois, c'est peut-être pour lui donner une confiance en plus devant son public
et peut-être qu'il pourra prouver des choses qu'il n'a pas Pour encore vous, prouvé. Nadé, aucune chance par rapport un peu à ses antécédents, même s'il a serré les dents, mais il a été, ne l'oublions pas, un moment à Saint-Étienne, un des rares fiables derrière, qu'il a connu aussi la dureté. Rare fiable avec Mangala et Kolo Djezak. C'est vrai. Je tiens à le préciser. Mais Il faut aussi sortez du lot. Oui. relativiser. C'est vrai. Parce que moi, je peux te dire que si tu mets même ma grand-mère avec Kolo Djezak et Mangala, je suis pas sûr qu'elle faisait pire que les deux présents. Hein. C'est vrai. Non, mais Nadé a montré quand même des choses en termes d'impact physique. Il a eu des tacles assez mémorables. Oui, il a participé. Ouais. Il joue, ce joueur-là joue en Caterpillar, c'est un soudeur pour moi, ce mec-là. Ou videur de boîte de nuit, c'est pas un joueur de foot. Là, faut arrêter avec ce joueur, hein. C'est pas un joueur de foot. Il est... Ouais, tu le vois pas du tout maintenant dans la rotation, quoi. Hein. C'est vraiment, il est sorti de la rotation, Nadé. Alors. Ah ouais, mais même moi, à 250 000 euros, 500 000, je l'emmène moi-même dans le train s'il faut. Et je pense qu'il faudrait qu'il arrête un peu les matchs aussi, je pense. Après les Albert, matchs, est-ce que tu nuances, Albert, toi? Non, pas vraiment. En plus, ce qu'il a coulé, pas définitivement, parce qu'on ne sait jamais, hein, mais le match contre Valenciennes, où il a été perdu, comme ça d'ailleurs, mais où tous les deux auraient dû se relancer, et ils n'ont pas répondu présent. Ouais. Et forcément, Laurent Batles ne peut qu'en tenir compte. De toute façon, il a fait un trait sur Sceaux, ça c'est sûr, puisqu'il voulait s'en débarrasser pendant le mercato, ça n'a pas pu être possible. Nadé n'a pas le même... il est un peu plus circonspect sur Nadé, mais il part de beaucoup trop loin aujourd'hui. On verra, peut-être qu'il y aura une surprise samedi, mais j'y crois pas trop. À mon avis, Petro, Bakayoko à droite, Petro à gauche et Briançon dans l'axe devrait être le trident défensif que va nous proposer Laurent Batles. J'en vois pas d'autres aussi efficaces à l'heure d'aujourd'hui. Nadé, je ne l'exclus pas, mais en remplaçant déjà. Ouais, tu l'intègres dans le groupe, faut quand même les mettre sous pression, ces mecs, quoi, les concerner quand même un peu, quoi. Ah bah ils seront dans le groupe. Voilà. Nadé et peut-être Silva seront dans le groupe, pourrait pallier à toute éventualité. Mais je pense il a une polyvalence, Gabriel Silva, entre guillemets. Wow, une petite, mais entre guillemets, une polyvalence. À Castres, il a une polyvalence derrière, en latéral gauche. En piston, non. C'est se tirer une balle dans le pied, c'est jouer vraiment. Non, mais par défaut, t'en as un des deux qui se blesse entre Masson et Palencia. Oui. Bon. C'est sûr. Oui, sur ça. Après, tu vois, t'as Pintor. Alors après, Pintor, lui, ça va être un peu la marionnette. Tu mets Cafaro, mais je préfère même mettre limite Cafaro à prendre des contre-attaques éclairs. Je préfère même limite mettre Cafaro, quoi. Ah ouais. Oui, c'est vrai que Cafaro peut dépanner si vraiment un souci. Et Pintor est capable de faire ce rôle-là. Disons, il est capable de se péter au bout de 20 minutes, Sylvain. Pintor, disons que c'est le physique qui peut le mettre là. Après, Cafaro n'a pas du tout une attitude défensive, Cafaro. Mais Pintor, le physique peut compenser un peu, mais... C'est que Silva, défensivement, il n'est pas bon, et offensivement, il n'est pas bon. Alors, du coup, c'est la différence. Gabriel Silva a fait un tout petit peu d'apparition en tout début de Ligue 2. C'était pas le plus pire de ce que j'ai souvenir sur le flanc gauche, en plan B. Mais bon, oui. De toute façon, il faut recruter cet hiver dans au moins un ou deux pistons capables de t'amener d'autres solutions. Parce que c'est trop juste encore. En fait, Gabriel Silva, quand il a joué, c'était, si je ne me trompe pas, contre Nîmes, et c'était à 4. À 4 derrière. À 4, il est capable. À 4, il est totalement capable de tenir ce rôle-là de latéral gauche. Il est totalement capable parce que ça reste un joueur de foot. Mais sur un match, il t'apporte rien offensivement. Et là, tu as besoin qu'il t'apporte quelque chose offensivement, Silva, si tu le mets à 4. Je suis entièrement d'accord. Surtout un match contre Grenoble où normalement on devrait dominer. On a plus besoin d'un Pintor qui a des atouts offensifs qu'un Silva qui est beaucoup plus brouillon et qui offensivement n'apporte rien. Non, mais... Après, je suis totalement d'accord avec vous. Je dis pas qu'il faut mettre Silva, loin de là, mais
pour sa défense, c'est clairement son poste ne sera pas piston et défenseur central. Voilà, c'est ou Oui. défenseur central dans une défense à 3 ou alors à la limite à 4 latéral gauche, mais c'est vraiment Donc, en ouais, dernier ouais. recours. Donc, messieurs, je pense qu'on peut dire sans se tromper que oui, Petro axe gauche, Oui. Briançon dans le centre, et puis on met notre ami Bakayoko axe droit. Oui, de toute façon, Voilà. Bah, de toute S'il y façon, a une défense à quand, choisir samedi, on prend celle-ci. quand Bakayoko je pense qu'il n'y joue, a pas mieux en tout cas. il est toujours axe droit. Ouais. Donc ça veut dire et Petro pour l'instant il a joué axe gauche. Donc je vois pas Oui. pourquoi il permuterait ou il changerait, sachant qu'on sait, et ça c'est une certitude, que Briançon sera au centre. Tout à Mais fait. moi, oui, Oui. allez, oui. Mais, mais juste, messieurs, alors, puisque le temps nous est compté, vous le savez, toutes les bonnes choses ont une fin. Je veux quand même prendre 15 secondes, messieurs, pour un peu remuer le couteau dans la plaie. En 2 mots, votre gardien samedi, allez vite comme ça, à chaud, votre gardien samedi. Si vous dites tout autre chose que Green, Snow est capable de se mettre dans sa baignoire et toucher un peu l'électricité. Là, hein. Donc, faites Ah, bah, moi, attention de à toute vos façon, ça sera réponses. Green. Je serai impartial, je vous écoute, messieurs. Dreyer Je ou serai Green? impartial, mais faites pas les cons, les gars. On a besoin de Snow encore. J'ai envie d'aller voir le match samedi. Non, sans déconner. Donc, Dreyer ou Green? En 10 secondes. Hop. Qui vous mettez samedi? Bah, pour moi, Green. Bon, on est tous Pour là moi, pour Green, dire que Dreyer est obligatoirement titulaire, Snow. Voilà, on va pas se le cacher. Très Ah bah bien. non, alors bon, je vais. Non, je rigole. Non, moi je mettrai Green. Ah, d'accord. Albert? Ah bah moi Albert. On me dit Albert. dans l'oreillette que Snow est en slip dans sa chambre. Je suis sur le poster. Albert, oui? Alors pour moi, je suis un pro green. Malheureusement, Laurent Batles, là aussi en conférence de presse, n'a pas voulu donner. On lui a posé la question, un journaliste lui a posé la question. Il lui a répondu que pour l'instant, il avait pris sa décision, depuis le stage d'ailleurs, et qu'il n'avait pas pour l'instant donné sa décision aux principaux intéressés et qu'il allait leur dire demain. Et donc, c'est pour cette raison qu'il n'a pas voulu nous révéler aux journalistes celui qu'il avait choisi. En tout cas, oui. Mais pour un Green qui est quand même jeune, qui est en manque de confiance, ce n'est pas la meilleure méthode que de lui dire la veille du match qu'il va jouer. Donc tout laisse à penser, j'espère me tromper, mais tout laisse à penser que Dreyer, avec plus d'expérience, sera plus à même d'accepter ou de ne pas accepter une probable titularisation. Non, mais tout à fait. Une grosse pensée à notre ami Bastien, qui ce soir n'a pas pu, mais on pense fort à lui, notre ours vert. Bon, comme sans surprise, il est comme moi, lui, il veut voir Green, hein, bien sûr. Il ne veut surtout pas voir Dreyer. Et mais c'est pour ça qu'on s'entend bien. Mais en tout cas, messieurs, écoutez, merci pour votre ressenti. Résultat du sondage sur le trio défensif, qu'est-ce qui ressort? Dites-moi tout. Briançon, Bakayoko, Petro à 90%. Oui. Donc c'est unanime. Hein. Après, bon, il y a 7% qui sont bons, un peu dans le foufou avec un Briançon, Nadé, Petro. Et 3% qui veulent voir Sylvain. Oui. À la place de et Bakayoko à côté de Briançon. Écoutez, je crois que voilà, c'est unanime. Cette défense sort et effectivement, on a envie de la voir samedi. C'est la plus légitime, c'est la plus crédible. Oui, elle va nous faire un grand match. Dans mon oreillette, non, l'ours veut me rectifier. Il est plus pour Dreyer. Notre ami Bastien est plus pour Dreyer. Il a tenu absolument à ce que je le dise pour rectifier toute vérité. Il veut pas te voir. Voilà. Non, il veut un journal vrai, il a raison, et il est pour Dreyer, je le laisse. En tout cas, mes amis, ce fut un fort plaisir d'être avec vous ce soir, pour vos échanges, une fois de plus, lucides et bienveillants. Et puis, j'ai envie de vous dire, allez les Verts. Oui, allez les Verts, et puis, sincèrement, un Bouchouari au Stade de France, je vais dire n'importe quoi, mais on le souhaite aussi. Mais Geoffroy Guichard, la technique qu'il a, oh là là, ça va être un plaisir. Ça va être un plaisir. On veut vibrer. On veut vibrer. Exact. Bon. LOPT, Melvin, merci infiniment, messieurs. Merci à toi d'avoir pris merci à toi aussi d'avoir si bien animé ce space à l'absence du taulier.
Et Parce oui, que oui, on n'en a pas parlé, mais le taulier n'était pas là. et Et oui. il fallait prendre le taureau par les cornes. Tu l'as bien saisi. J'arrive à peine à son orteil, mais j'y travaillerai un jour. Messieurs, Apparemment, il a pris. Il est en train de faire la suite de Top Gun 3. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Ah. oui, c'est vrai. On Allez, en parlera plus C'est ce tard. qu'on m'a dit. Apparemment, il ressemblerait beaucoup à l'acteur. Donc, apparemment, il. Non, mais c'est bien. Je vois que ça balance. C'est bien, messieurs. Je vois qu'il y a une bonne ambiance. Messieurs,